à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce. Grâce éternelle, moi qu'à modèle grâce éternelle. Pour continuer, bénis-nous, c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Donc nous te louons, nous te bénissons. Comment ne pas te remercier avant de commencer donc cette émission, moi qui suis donc sur le plateau de Zouk TV, et je suis heureux d'être parmi vous, heureux de vous apporter une exhortation ce matin. Bien, alors nous allons donc nous incliner et remercier notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment béni, merci pour cette bénédiction que tu permets que je sois là, Seigneur. Je te dis encore, Seigneur, merci, merci pour la grandeur de ton nom, merci pour ton amour, merci pour le bien que tu fais à ton serviteur. Merci aussi pour le souffle de vie. Et Seigneur, tu bénis, Seigneur, la nation, tu bénis le pays parce que le pays a besoin d'être béni, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Et donne-moi encore l'intelligence, la mémoire pour retenir les paroles. Et Seigneur, pour bénir à nouveau et aussi ton peuple, Seigneur, qui attend cette parole. Alléluia, nous avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen. Il y a un psaume dans le psaume de louange, le psaume 150. C'est un psaume de louange et que je vais lire. Donc, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts-faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, alléluia. Eh bien, pas de course, je veux saluer donc nos partenaires, toutes les personnes qui ont l'occasion de travailler avec nous, qui travaillent avec nous. Et je veux aussi saluer toute personne, je dis bien, oui, toute personne, monsieur, madame, jeune fille, tout le monde, je vais vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui regardez donc cette émission sur Zouk TV, n'oubliez pas, je vous salue et je vous bénis et je vous dis que je vous aime. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, je veux en même temps, rapidos, vous emmener à la croisière sur le Costa Fascinosa. Je vous invite à venir dans cette croisière, le Costa Fascinosa, pour naviguer dans les eaux de la vie. Venez donc du 5 au 12 mars 2026. Tu auras donc cette opportunité de suivre ce séminaire sur la famille. Achète ton billet exclusivement à Zouk TV Voyage. Je te donne le numéro de téléphone 0596 71 27 27. Pas oublier ça. Je te donne aussi le contact. Le contact @zouktvvoyage.fr. Je te dis à nouveau, contact @zouktvvoyage.fr. Donc tu mets voyage avec un S et tout ça en minuscule. Alléluia. Donc viens, tu vas entendre les orateurs, tu vas entendre toutes ces personnes qui seront là justement pour t'accompagner dans ce voyage sur le Costa Fascinosa. Deuxième rendez-vous où je veux t'inviter si tu es en voyage ou alors si tu vas sur la Guyane ou encore si tu es résident de la Guyane. Donc je t'invite à une conférence donc, qui va se faire en Guyane. Donc invite tout le monde, viens si tu es résident, même si tu es passager, tu es en vacances, viens à Saint-Laurent-du-Maroni le 23, le 24 et le 25 octobre 2025. Ah, il est tout près là, il est tout près. C'est là, viens et vois.
N'oublie pas, viens et vois. Et là, donc, tu vas rencontrer donc, le pasteur Anderson et le pasteur Alain Villan. Bon, bientôt là, bientôt. Donc, alors, donc, presse-toi de t'approcher à Saint-Laurent. Donc, je te donne le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, 0594 09 81 39. Je répète, 0594 09 81 39. Amen. Amen. Bien. Dans cette courte exhortation que je vais te porter ce matin, autant pour moi, dans cette courte exhortation, je veux te poser une question. Je veux poser une question, à savoir, la famine est-elle d'actualité? Je dis bien, pas la famille, mais la famine est-elle d'actualité? Lorsque l'on regarde donc l'actualité, on écoute les infos, on regarde à gauche, à droite, on aurait dit que la famine passe et on n'entend même pas qu'il y a des gens qui meurent de faim, on n'entend même pas qu'il y a des pays qui sont de grandes difficultés. Alors donc je veux te dire que la famine, pour répondre avec toi, oui, la famine fait partie de l'actualité. Maintenant, il y a deux manières de voir cette famine. Il y a des personnes qui, dans un premier temps, refusent de s'alimenter parce qu'ils sont en train de préparer un jeûne, ou encore ils sont... mais ça, c'est la première manière de ne pas s'alimenter. Ça, c'est pas la famine. C'est une manière de faire un vœu, de donner à Dieu pour l'instant, pour se mettre en prière, pour astreindre le corps, obliger de ne pas donner au corps tout ce qu'il demande. Là, c'est la première manière de ne pas alimenter son corps. Deuxième manière de ne pas alimenter son corps, c'est la personne qui est malade. Une personne malade, à ce moment-là, cette personne malade, son corps peut-être ne prend pas d'aliments. Son corps refuse d'être alimenté. Donc, dans ce cas-là, c'est une personne malade. Dans ce cas-là, c'est une personne qui est en grande difficulté et on est obligé de trouver des astuces pour alimenter le corps, par des voies que tu connais, médicales. Maintenant, il y a la troisième manière où le corps ne mange pas. Le corps ne s'alimente pas. C'est dans la famine. Et la famine, c'est Dieu lui-même qui a mis la famine à cause justement de la difficulté que les hommes avaient pour servir un seul Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a mis justement la famine pour corriger le peuple, pour corriger les hommes. Et la famine, on dirait, on entend parler de la famine, mais au fait, ce n'est pas notre tasse de thé, la famine. Il y a des gens qui pensent que, c'est quelque chose de subtil, la famine, j'ai mon compte en banque bien rempli, mais c'est pas parce que tu as ton compte en banque bien rempli que tu peux pas vivre la famine. Ce n'est pas parce que tu as auprès de chez toi un grand jardin que tu penses que tu ne vas pas vivre la famine. Ce n'est pas non plus parce que, il y a les exports, import, export, les alimentations fait le va-et-vient et que le monde est rempli d'aliments et donc on pourra manger. Non. La famine intervient et je vais vous le montrer depuis la nuit des temps, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et même jusqu'à aujourd'hui. La famine existe et la famine est bien là, tout près de nous, auprès de nous. Il y a une parole qui dit, dans le texte, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire le corps de l'homme lui-même, à un certain moment, on pense qu'il faut toujours lui donner à manger. C'est vrai parce qu'il demande à être nourri. Le corps demande à être nourri pour qu'il soit fort, pour qu'il soit debout, pour qu'il soit énergétique. Donc, il faut aussi l'alimenter. Donc, ça, c'est la partie du corps. N'oublie pas non plus que ton âme aussi a besoin de cette énergie. Il faut
qui soit alimenté. Et c'est de cette parole que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et à quel moment que cette parole donc est sortie? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui était sur le mont des Oliviers. Et il dit à ses disciples, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, vous savez, je vais partir, je vais vous laisser, et je vais vous laisser l'Esprit Saint, le Consolateur. Je vais vous laisser le Consolateur, mais moi je m'en irai. Et les disciples n'ont pas compris, les disciples sont en train de réfléchir, mais comment peut-il nous dire qu'il va nous laisser le Consolateur? Et voici ce que Jésus donc va ajouter. Il va dire, dans ce texte, il dit, le tentateur s'approche et dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, que ces pierres, alors je reprends, il dit, le tentateur s'approche et il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Donc nous voyons que ce texte, Jésus a été le chercher dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. Donc dans la loi de Moïse. C'est là où ce texte-là était. Et Jésus l'a pris dans le Nouveau Testament pour dire à ses disciples que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pour dire à la foule que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui était dit donc dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il y a donc les hommes qui rouspétaient après Moïse parce qu'ils sont sortis en Égypte et ils entrent à Canaan. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs stations dans le désert. Et à chaque station, à chaque fois, les hommes rouspétaient contre Moïse. Moïse, nous caille chaud, hein? Moïse, nous caille baouache, hein? Ah ouais, tu te souviens, Moïse? Où sont les belles langoustes que nous mangions en Égypte? Les langoustes grillées que nous mangeons en Égypte. Moïse, où sont les crabes farcis que nous mangeons en Égypte? Moïse, où sont les dongrés que nous mangeons en Égypte? Et maintenant, tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer. Et c'est pour cela que nous sommes contre toi, Moïse. Pour que là où est misé, papa. Moïse tourne. Et Moïse va faire appel à Dieu. Moïse va crier Dieu. Et il va dire que ce n'est pas possible parce que le peuple n'est pas obéissant. Le peuple a un coup raide. Et à ce moment-là, il va finir par dire, Moïse, il va finir par dire, souviens-toi de tout ce chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Ton linge ne s'est pas usé, ton pied ne s'est point enflé. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça, nous trouvons cette parole dans Deutéronome 8, verset 3. Donc c'est la même parole que Jésus a pris. Et si Jésus répète cette parole, c'est parce que Jésus prend cette parole au sérieux pour nous montrer qu'il y a des leçons à tirer dans ce que nous appelons donc le manque d'alimentation que nous appelons famine. Il y a une leçon à tirer. Pourquoi Dieu a-t-il mis la famine? Je vous dis bien que Dieu l'a instituée parce que les hommes désobéissaient à la parole de Dieu. Amen. Et voici notre parole que Jésus va dire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Il est sur la montagne. Il dit prenez garde parce que quand on a faim comme ça, le tentateur va venir. Satan va venir pour te faire des propositions. Il va venir pour te montrer qu'il y a d'autres voies à passer, que tu peux avoir facilement de l'argent, que tu peux avoir facilement une autre source d'alimentation, alors que ce n'est pas vrai. Le tentateur arrive,
Et c'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il parle avec ses disciples. Et il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Amen. Il y aura en plusieurs lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. La famine a toujours existé. C'est l'image qui contraint l'homme à s'humilier devant l'Éternel. La famine a toujours existé. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a beaucoup de gens qui amassent, qui disent, bon ben, je vais stocker au cas où demain sera mauvais. Et je connais bien aussi un homme comme ça. Et Jésus rappelle justement qu'il y a un homme qui est aussi mauvais. Que va-t-il faire? Eh bien, il va rassembler, il a de l'argent, il rassemble tout son bien, tout son trésor, il ramasse son blé et il le met justement dans ses greniers. Et il a tellement de bien, et il va parler avec son âme. Et il va dire à son âme, mon âme, puisque tu as beaucoup d'argent, puisque tu as beaucoup de biens, puisque tu as beaucoup de grains, agrandis tes greniers, agrandis-les, et tu vas stocker au fur et à mesure. Ça, c'est pour si en cas. Si en cas. Pas ça. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint vient, et l'Esprit Saint lui dit, insensé, tu mourras ce soir même, et tout ce que tu as fait là, que sera-ce? Tu as rassemblé pourquoi? Pour donner à qui? Que sera-ce? Nous comprenons bien qu'il y a des pays qui souffrent énormément de la faim, qui souffrent énormément, qui ont beaucoup de difficultés à alimenter le peuple. Mais pas oublier que Martinique n'est aussi. Il y a, quand on regarde bien, le Nigeria, il y a le Congo, le Yémen. Mais je te dis que Martinique aussi a d'un. C'est-à-dire que Martinique, c'est de manière un peu plus subtile, dans la mesure où le peuple martiniquais, dans sa dignité, ne veut pas montrer qu'il meurt de faim. Il va venir manger en douce. Il va venir des endroits où on donne à manger. Et je peux vous le dire parce qu'on va le plus souvent sur le bord de la route donner à manger aux gens. Et là, tu vas voir le nombre de personnes qui sont en difficulté, le nombre de personnes qui n'ont pas de quoi s'alimenter, le nombre de personnes. Et pourtant, nous sommes bien habillés, et pourtant nous sommes en difficulté. Et ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont la possibilité d'aider les autres, ils vont te dire, oh, nada. Moi, pas qu'à aider parce que c'est au prix de sacrifice que j'ai eu ce que j'ai. Ils vont te dire ça, c'est au prix de sacrifice. Donc, cela ne sert à rien de stocker, de mettre... Amen. Il y a un homme qui sort de... Donc, Abram, c'était pas encore Abraham, mais il s'appelait Abram. Abram sort de Chaldée en Mésopotamie et il descend en Égypte, la Bible nous dit, à cause de la famine. Il descend à cause de quoi? De la famine. Lorsqu'il arrive en Égypte, Abram dit à Saraï, c'est Saraï, elle n'avait pas encore eu le nom de Sarah. Abram va dire à Saraï, lorsque nous allons arriver en Égypte, dans l'autre ville, ne dis pas que tu es ma femme. Dis plutôt que tu es ma sœur, parce que je veux garder la vie. On va me tuer, parce qu'elle était belle, Saraï était belle de figure. Effectivement, lorsqu'elle arrive, ces personnes-là arrivent, on les accueille à bras ouverts. Le pharaon va donner des chameaux, des mulets, il y aura un brin, toute qualité bagaille. Toute bagaille. Mais tout ça à cause du regard. C'est le regard que les gens portaient sur quoi? Sur Saraï. Tu sais, en Martinique, nous appelons ça un peu la macrologie. Nous sommes dans ce style-là. Tu es femme, tu as faim, eh bien, il faut faire descendre ta robe. Tu es femme et tu as faim,
il y a des choses qu'il faut faire pour être alimenté. Et c'est pour ça que là, c'est pour cela que beaucoup de femmes tombent dans la rue. Beaucoup de femmes tombent dans des difficultés. Amen. Ces femmes-là tombent en difficulté. Et là, Dieu va punir la maison de Pharaon. Dieu va punir Pharaon. Et Pharaon va demander à Abraham, Abraham, c'est ta femme? Et il va dire, oui, c'est ma femme. Et tu m'as dit que c'était ta sœur. Oui, mais prends ta femme, tes biens, et sors d'ici. En fait, sors d'ici. Et c'est comme ça que, donc, ils sont partis avec beaucoup de choses à cause donc des difficultés qu'il y avait, donc la famine qui sévissait donc dans le pays de Canaan. Une deuxième personne qui sort à ce moment-là, c'est Jacob. Jacob va entrer de manière extraordinaire dans le pays d'Égypte. Pourquoi? À cause de la famine. Aussi à cause de les mauvaises pensées, à cause des mauvaises actions de ses enfants. Ses enfants, parmi ses enfants, il y avait un enfant, donc l'avant-dernier, qui s'appelait donc Joseph, parce qu'il a eu 12 garçons. Et il y a eu ce garçon qui s'appelle Joseph, qui était un enfant qu'il aimait. Parce que la mère de cet enfant-là meurt au moment de la naissance du dernier. Amen. Et là, Joseph, Jacob l'aime beaucoup. Et Jacob lui a fait donc une tunique à plusieurs couleurs. Mais Joseph avait ce petit problème, c'est que Joseph aimait rapporter. Il allait rapporter à son papa tout ce que faisaient ses frères. Il avait des songes, il rapportait ça à ses frères, il disait à son père, voici j'ai fait un songe. Mais heureusement que c'est à cause de ces songes-là. Alors que vont faire ses frères? Ses frères vont le jeter. Ses frères vont le jeter à ce moment-là dans une cave, vont le jeter dans une citerne. Et une fois qu'il est descendu dans la citerne, on va le ramasser pour le vendre aux Ismaélites qui descendaient donc en Égypte. Arrivé en Égypte, on va le confier à Potiphar, chef de la garde de Pharaon. Tout cela à cause du plan que Dieu avait mis, la famine, pour rassembler un peuple, pour rassembler un nombre de personnes. Que va-t-il faire? Ce Joseph, il est là. Il va délivrer l'Égypte de la famine. Il va déchiffrer le rêve de Pharaon. Et à ce moment-là, Joseph va devenir le gouverneur après Pharaon en Égypte. Bien-aimés, voici une difficulté on peut comprendre que, eh bien là, que va faire donc son père? Son père entend dire qu'il y a de la nourriture en Égypte et son père jusqu'à le faire descendre en Égypte. Et lorsqu'il descend en Égypte, la même famille, une seule famille, est descendue à 70 personnes. Une famille est descendue en Égypte à 70 personnes. Mais lorsqu'ils ressortent de l'Égypte pour remonter à Canaan, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui vont donc sortir d'Égypte pour entrer à Canaan. Il y a une personne du nom de Salomon. David n'a pas pu construire le temple pour Dieu, le Dieu d'Israël. Mais c'est Salomon qui va venir donc construire son fils, Salomon le fils de David, qui va donc construire le temple pour l'Éternel. Et lorsqu'il va construire ce temple, il va se poser des questions, beaucoup de gens vont se poser des questions, alors que Dieu avait déjà visité Salomon, pour lui dire, voici, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Dieu qui parle dans un rêve. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon va dire, je suis jeune, donne-moi de la sagesse pour conduire le peuple. Et Dieu va lui dire, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, que tu n'as pas, je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne l'or et l'argent, et personne ne sera semblable à toi. Salomon va construire le temple de l'Éternel, et lorsqu'il construit le temple de l'Éternel, il va adresser une prière à l'Éternel. Il sait que les gens viendront
justement dans le temple ou bien auprès du temple. Il demande simplement qu'on lève la main sur le temple pour prier à l'Éternel. Et voici ce qu'il va dire. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux et des maladies quelconques, si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu où tu demeures. Amen. Exauce ces personnes-là, Dieu. J'ai construit le temple pour toi, mais les gens qui vont y venir, les gens qui vont passer à côté, Seigneur, touche-les lorsqu'ils vont venir porter leurs plaintes, lorsqu'il y aura surtout la famine, parce que la famine, c'est le fléau que Dieu a mis. Toujours dans le livre des rois, donc je dis dans le livre des rois, toujours dans le livre des rois, parce que au fait, avant, pour mieux comprendre la trame de la chose, c'est que au début, il y avait un leader, c'était Moïse, était leader. Deuxièmement, après Moïse, il y a eu les juges, d'accord? Et les gens ont commencé à rouspéter parce que dans les juges, les gens faisaient un petit peu ce que bon leur semblait, donc ils faisaient n'importe quoi. Et là, ils ont demandé à Dieu, ils ont demandé à Samuel, parce que Samuel, non seulement il était prophète, mais il était aussi juge en Israël. Donc ils vont demander à Samuel de nous mettre un roi sur Israël. Israël n'avait pas de roi. Et ils vont dire, le peuple dira donc à Samuel, comme les autres pays, nous voulons avoir un roi comme les autres pays ont un roi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait un règlement pour les rois. Tu veux un roi, mais voici ce que le roi doit faire. Comment le roi doit dominer sur le peuple. Dans le livre des rois, c'est là qu'on va voir le plus de famine. Il y a un homme qui s'appelle donc Élie le Tishbite, qui habitait donc à Tishbé. Élie alla donc se présenter à Akab, et la Bible me dit que la famine était grande en Israël. La famine. Alléluia. Donc pour te faire comprendre qu'il y avait toujours cette famine-là. Et la Bible nous dit que le roi Akab partira dans un chemin et Abdias, celui qui était tout près de lui, partira dans un autre chemin, tout ça à la recherche de repas pour les bêtes, donc de l'herbe, tout ça pour nourrir les troupeaux. Amen. Nous regardons toujours dans le livre de Deux Rois, il y a un gars qui s'appelle donc Élisée. Élisée donc est le successeur d'Élie. Et la période d'Élie, la Bible dit, il y eut une grande famine à Samarie. Et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart d'un cas de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Ça veut dire que caca pigeon, qu'a coûté cher. À partir du moment que tu es en difficulté, tout devient cher. Je t'explique ça d'une autre manière, tu vas comprendre. Tant qu'il y a de quoi manger, tant qu'il y a une alimentation correcte, il n'y a pas de crise alimentaire. Donc, tu peux dire en toi-même, ah, je ne mange pas ça. Ah, fiapé, je ne mange pas ça. Tiné, je ne mange pas ça. Tu peux dire poisson, tu peux dire ça. Pourquoi? Parce que tu as de la nourriture en abondance. Mais imagine que tu pars là sur un bateau et que le bateau est en dérive. Un canot, je préfère dire ça. Et que le canot est en dérive. L'alimentation que tu avais se termine. Tu as quoi? Rien à manger. Est-ce que tu sais que beaucoup de naufragés sont obligés de manger le poisson cru qu'ils pêchent et le manger? De boire quelquefois, mais à compte-gouttes, de l'eau de la mer. Parce que là, il n'y a pas d'abondance. Tu es obligé, si tu veux garder ta vie. Tu es obligé. Si tu veux garder ta vie, donc il faut chercher l'astuce. Amen. Donc, comment
comment donc, dans ce texte, comment la famine va s'arrêter? Il y avait 4 lépreux, je dis bien 4 lépreux, qui étaient dans la ville, qui étaient à la porte de Samarie. Et à la porte de Samarie, les lépreux vont dire, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, nous allons aussi mourir. Pourquoi? Parce que les lépreux étaient interdits dans la population. Les lépreux n'avaient pas le droit de fréquenter le peuple. Donc les lépreux étaient mis à part. Et les lépreux vont parler entre eux, et ils vont dire, bon ben, jetons-nous dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous devons mourir, nous allons mourir. Et n'oubliez pas que les Syriens, c'est l'ennemi juré des Israélites. Et là, ce moment-là, donc, les lépreux vont partir et vont se jeter dans le camp des Syriens. Pendant que les Syriens sont là, ils vont entendre des bruits de chants. Dieu les a fait entendre des bruits de chants et ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont partis à tout galop. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leur argent, ils ont tout laissé, leur alimentation. Pourquoi? Pour sauver leur vie. Et lorsque les lépreux sont arrivés, ils ont tout trouvé. Donc c'est comme ça que Samarie a retrouvé l'abondance alimentaire. Bien-aimés, il y a encore une autre histoire dans 2 Rois 8. Une femme vient dire au roi, « Roi, tu sais que ma voisine m'a dit que mon fils, tous les deux ont un fils. Je vis avec ma voisine, elle m'a dit, ton fils, nous allons le manger aujourd'hui et demain, nous allons manger celle de la voisine. » Donc, ils ont fait cuire un enfant, ils l'ont mangé, de celle qui raconte l'histoire, et le lendemain, celle qui lui avait dit, on allait manger ton fils et demain on allait manger mon fils, eh bien, a caché son fils. Ah bon? Problème. Ah, où caché ta là? Eh bien, à ce moment-là, le roi sera fâché. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. La famine, quand la famine sévit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Quand la famine sévit, eh bien, tu es capable de manger n'importe quoi. Tu es capable de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière, qui va se cacher derrière pour te faire les bêtises, justement, que tu ne veux pas faire. Surtout lorsque tu es un jeune, tu t'abstiens de ne pas t'alimenter, eh bien le diable va venir, comme il a fait au début de cette discussion, pour venir te dire, eh bien, jette-toi par terre. Et Jésus va lui dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, c'est difficile de vous dire que combien nous sommes tout le temps entouré de ces personnes qui ne s'alimentent pas. Surtout en Martinique. Surtout dans les pays, il y a des grands pays qui jettent des repas. Il y a des pays qui... Pourquoi? Parce il y a une abondance. Tu vas me dire, ouais, la nourriture le lendemain n'est plus valable, l'eau n'est plus potable, donc tu vas les jeter. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont passer derrière toi? Lorsque tu jettes un morceau de pain, en Martinique par exemple, lorsque tu jettes un morceau de pain à terre, il y a des gens qui n'ont rien et qui sont capables de passer derrière toi et prendre ce pain-là et de le manger. Amen. Il y a des gens dans les grandes nourritures, regarde dans les poubelles, regarde dans les déchanges, il y a des gens dans les déchanges qui cherchent de quoi manger. Et ce repas-là, ils le prennent. Quelquefois des choses qui ont des dates qui sont déjà passées. Mais ces personnes-là vont venir manger ce repas-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Tout ça, c'était pour parler de l'alimentation, comment on va dire ça? L'alimentation du corps. Amen. Ça, c'était la famine du corps. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi une famine spirituelle? Une famine qui va te faire un petit peu réfléchir, qui va te mettre dans ta tête. Mais pourquoi je n'ai pas profité? C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps qui viendra. Ce temps-là, c'est un temps qui est proche.
Il y a un temps que nous ne connaissons pas, mais ce temps-là est là. Il viendra et il y aura un manque, il y aura une famine. Pas une famine où les gens ont de quoi manger, à boire. C'est pas ça, non? Une famine où les gens auront besoin d'entendre la parole de Dieu. Ces personnes-là le chercheront, mais ils ne trouveront pas cette parole. T'as belle. Ils chercheront. C'est une famine aussi. Parce que le corps a besoin, l'esprit a besoin de cette nourriture. L'âme a besoin d'être nourrie. Et cette nourriture-là, pendant que tu trouves que cette nourriture-là est là, saisis-toi de cette nourriture. Pendant que tu vois que cette nourriture est là, jette-toi dessus. Jette-toi sincèrement dessus. Garde-le près de ton cœur. Garde-le au fond de toi. Parce que c'est une parole qui va certainement te faire de bien. C'est une parole qui est sûre, qui va mettre de la joie dans ton cœur, qui va mettre de la paix, la tranquillité, la sagesse en toi. C'est une parole qui va te faire grandir, mais surtout qui va te sauver devant ton Créateur. Le livre de Amos, Amos chapitre 8, de verset 11 nous dit: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre des paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ce que moi je peux te souhaiter, c'est que lorsque tu entends la parole, fais vite de t'accrocher dessus. Fais vite de la retenir. Ne la laisse pas s'enfuir dans ta main. On a l'air de ne pas entendre quelquefois lorsque l'on parle de Dieu. On fait le sourd d'oreille. Lorsque on entend la parole de Dieu, ben on veut se donner à d'autres occupations. Si, c'est bien. Quand on a des activités, c'est bien. Hein? Mais la parole de Dieu, il faut avoir une certaine attention à cette parole lorsqu'elle passe, lorsque tu l'entends. Parce que Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Il t'a donné cette oreille-là pour écouter donc ce que lui, il veut dire. À travers donc les autres hommes, les hommes, à travers les médias, à travers de la télévision, de la radio, tu peux entendre les paroles de l'Éternel. Cependant, il est temps, pendant que tu as le souffle de vie, de venir et d'écouter, de venir pour entendre la parole de Dieu. Ce que je veux faire, je veux t'inviter déjà à nous joindre au temps du réveil. Le temps du réveil donc, est situé au Gaumont, donc le lieu où se trouve donc, le temps du réveil, donc c'est au Gaumont, chemin Villan Apollinaire, donc dans le quartier du Glotin. Et là, tu vas rencontrer des frères donc, qui vont t'accompagner, tu vas rencontrer des gens qui seront là avec toi pour parler de Dieu. Si tu veux vraiment parler de la parole de Dieu, eh bien, rapproche-toi donc, du temps du réveil. Maintenant, si tu as ton temple, va dans ton temple. Mais si dimanche, nous t'attend quand même, viens et tu verras. Cette bagaille, Magadio, je veux te dire que je t'aime et que nous qu'à y joindre en l'autre des coups. Bye bye, bon Dieu, bénéon. Bye bye. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi
ti faveur